Lancé le 6 avril dernier à Ouando par la ministre en charge de la statistique et à Brazzaville par le directeur général de l'Institut national de la statistique, la formation des superviseurs du 5e recensement général de la population et de l'habitation se poursuit normalement dans les 4 pôles retenus pour la circonstance. Ici, au pôle de Pointe-Noire, qui regroupe les superviseurs des départements de Pointe-Noire et du Kwilu, la formation a atteint sa vitesse de croisière. Liant la théorie à la pratique, les formateurs s'attellent à faire de sorte qu'à l'issue des enseignements, ces superviseurs aient des aptitudes requises pour former à leur tour les agents recenseurs qui seront déployés dans chaque zone de dénombrement. Nous sommes en pleine formation. Et la formation, il faut dire qu'il se passe sur 2 volets. On a premièrement le volet théorique et le volet pratique. Et ce volet théorique, en fait, il consistait notamment à présenter premièrement la méthodologie de collecte, donc toute la méthodologie de bout en bout. Ensuite, d'examiner tous les documents méthodologiques. Donc, dans les documents, nous appelons outils de collecte, nous avons premièrement la fiche de numérotation des ménages. Donc, c'est une fiche qui va nous permettre d'identifier et de compter tous les ménages. Nous avons les fiches des infrastructures de base, notamment les infrastructures sanitaires et scolaires. Nous avons une fiche que nous avons appelée fiche de pré-collecte. C'est une fiche qui va nous servir de renseigner les informations des ménages collectifs. Et notre principale fiche, c'est l'outil que nous appelons le questionnaire ménage ordinaire. C'est ce questionnaire que nous avons examiné tout au long. Nous avons beaucoup insisté. Et ce que je peux dire en ce qui concerne les superviseurs, je suis satisfaite du niveau des superviseurs du pôle de Pointe-Noire. Tous les superviseurs recrutés à un niveau très élevé. À leur niveau, il n'y a aucun souci, ça se passe très bien. Du côté des superviseurs, les enseignements sont bien reçus et les réactions des uns et des autres témoignent de l'excellence de la réceptivité et de l'engagement pédagogique à faire montre lors de la formation des agents recenseurs. Et jusqu'à ce jour, nous avons déjà fait la première partie. Nous voulons attaquer la deuxième partie. Tout se passe bien. Je crois que jusqu'à ce jour, par rapport aux évaluations que nous avons déjà faites, donc les tests, les notes sont bonnes. Et nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. À l'image du pôle de Pointe-Noire, au pôle de Dolisie qui regroupe les départements du Niari, de la Bouenza et de la Lékoumou, les enseignements sont également très avancés, surtout sur le plan pratique. Les échanges entre formateurs et superviseurs sont favorablement appréciés par les 2 côtés. Nous travaillons tout en respectant le chronogramme mis à notre disposition de formation. Et à ce stade, nous sommes rassurés que cette formation se passe bien, d'autant plus que nous avons abordé tous les éléments de la formation et nous avançons pour aboutir au terme de celle-ci. Les superviseurs sont en train d'adhérer à cette formation qui est très capitale pour le RGPH. Et nous rappelons qu'ici, nous avons 2 catégories de superviseurs. Il y a des superviseurs relevant de l'Institut national de la statistique, mais il y a ceux qui proviennent d'autres secteurs. Et donc nous sommes en train de nous atteler à ce que le niveau de compréhension des connaissances soit le même pour l'ensemble des superviseurs. Et donc nous sommes vraiment confiants que le niveau est rassurant et qu'ils assimilent, ils comprennent mieux ce que nous sommes en train de leur dispenser. Les formateurs prennent le temps d'utiliser les mots simples pour faire comprendre aux gens certains concepts et puis les mécanismes de remplissage du questionnaire. Nous sommes rentrés dans la partie théorique du CAPI et comme vous l'avez constaté tout à l'heure, nous sommes maintenant sur la partie pratique du CAPI. Je tiens à remercier et à féliciter tous ceux qui ont monté cette application-là parce qu'elle mettra les agents de terrain à l'aise. Il y a à chaque question, il y a des messages d'alerte qui apparaissent, il y a des instructions qui apparaissent qui canalisent l'agent de terrain pour ne pas qu'il se disperse. En pleine mission de supervision de cette formation, le chef du projet du RGPH 5 ne cache pas sa satisfaction par rapport à l'évolution de la formation. Ça se passe en tout cas très bien, je pense que par rapport à l'évolution, mais aussi par rapport à l'assistance, donc à la participation des superviseurs, et on est très satisfait de ce qui se fait. Les superviseurs sont des formateurs, donc à la fin donc, de leur formation, eux ils vont être déployés dans les différents districts
pour aller former les agents recenseurs. Dans les listes, les procès-verbaux de présélection sont d'ores et déjà disponibles. Ils sont même déjà affichés dans les directions départementales de la statistique, donc dans tous les départements, mais aussi dans les arrondissements des différentes communes, donc Brazzaville et Pointe-Noire, pour ceux qui donc, ont déposé donc, les dossiers dans les communes et dans les directions départementales. Ils peuvent d'ores et déjà passer dans ces structures pour consulter les listes, pour voir là où ils sont retenus. Et il y a peut-être une précision qu'il faut donner pour le cas précis de Brazzaville et Pointe-Noire. Donc les listes sont affichées intégralement au niveau de chaque commune. C'est pour dire que si quelqu'un a fait 3 choix, par exemple pour Brazzaville, par exemple Mongali, Wenze et Talangay, donc il n'est pas obligé de revenir là où il avait postulé. Il peut donc aller dans n'importe quelle commune et il va consulter l'ensemble des listes dans cette commune-là. Donc il peut aller vers la commune la plus proche pour consulter les listes et il saura effectivement là où il est présélectionné. Fixé au 25 avril 2023, le démarrage du dénombrement de tous les habitants du Congo n'est plus qu'une question de semaines. Pour l'instant, place aux formations, l'une des étapes importantes pour le succès du RGPA 5, dont l'objectif est de permettre à l'État de disposer des données fiables afin de bâtir de meilleures politiques de développement.